J'assume mon combat quotidien et planétaire pour une ville intelligente humaine. Je considère que les enjeux dans lesquels nous vivons aujourd'hui, avec une population majoritairement urbaine dans le monde et écrasante donc en Europe et en France, nous demandent à transformer nos manières de vivre, de produire, de consommer, de nous déplacer, et que c'est le propre de l'homme, dans son intelligence, de s'adapter à ces grandes transformations. Mais cette intelligence, elle n'est pas par la technologie, elle est d'abord par la compréhension de l'enjeu climatique, de l'enjeu de la biodiversité, du besoin de créer des liens sociaux. La technologie, oui, mais au service de la qualité de vie. Il est encore temps pour ne pas aller dans les murs, bien que les échéances se rapprochent. Pour moi, il y a une obsession, 2050, neutralité carbone, 2030, au minimum, moins 40% de réduction des émissions de CO2, et ça devrait être plutôt 65%. Si nous voulons rester dans les cadres des accords de Paris, autour de 1,5 degré d'augmentation. Aujourd'hui, nous allons davantage vers 3 degrés si ce n'est pas 5, et donc ça demande de prendre à très court terme des mesures qui seront forcément de plus en plus radicales. Et bien entendu, étant aujourd'hui dans un siècle des vies principalement urbaines, ça demande aux urbains de se mettre en question sur les émissions de carbone, mais également sur la manière de vivre, donc sur le plan social, sur le plan économique. Je pense que le monde politique a une très grosse responsabilité aujourd'hui par rapport à la déliquescence de la problématique climatique, parce que ça fait plus de 50 ans que les scientifiques attirent l'attention sur la courbe négative dans laquelle nous nous trouvons. Et on l'a vu rien que ces jours-ci en Europe, avec l'impossibilité pour l'Europe de signer un accord, parce qu'un pays parmi eux, donc la Pologne, avait refusé de signer cet accord. Donc nous avons une double tendance aujourd'hui. D'abord, les politiques doivent prendre leurs responsabilités face au devenir de l'humanité. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est la pression citoyenne, c'est la mobilisation citoyenne qui permet de faire la pression maximale pour qu'on soit entendu et qu'il y a des changements profonds dans notre manière de vivre dans nos villes et dans nos territoires.